Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre à la librairie Le Phénix pour ce nouveau numéro de Triangle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un terme qui est souvent abordé par les profanes, mais très rejeté par les religions modernes. Aujourd'hui, il s'agit du karma. On entend tous les jours certaines personnes le dire, il a un bon karma, il a un mauvais karma. De quoi s'agit-il exactement? Nous allons aborder le sujet avec notre invité du jour, c'est Camille Yao Kwame. Pas tout à fait comme ça, mais c'est Kwame Yao Camille. Il est le président de la juridiction de la langue française de l'ETU. Il est notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour, monsieur Mitton. Alors, j'ai évoqué le sujet tantôt. Qu'est-ce que nous pouvons entendre de façon générale par karma? En fait, cette question, le karma, c'est de façon simple, c'est juste la loi de cause à effet. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le résultat, une action a toujours une conséquence. Et une conséquence est toujours le fruit d'une action posée. Quand je pose un acte, je dois m'attendre à recevoir des conséquences. Et les conséquences sont en fonction de la nature de l'acte que j'ai posé. Voici comment le karma est résumé. Si donc je fais du bien, je récolte du bien. Si je fais du mal, je récolte le mal. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Là est la question fondamentale et là doit nous permettre d'aller un peu plus loin. Mais alors, quand vous expliquez la chose comme ça, on a tendance à croire que ce n'est pas seulement à l'homme que cela est appliqué. Le karma est-il appliqué uniquement à l'homme? Est-ce que ce n'est pas quand on parle de l'être humain qu'on peut évoquer ce sujet? Le karma est appliqué, je vais dire, à l'âme humaine. Mais naturellement, lorsqu'elle a fini tous ses autres parcours évolutifs, donc je vais m'arrêter là pour ne pas trop l'élargir. L'homme, homme, femme, enfant, grand, petit, vieux, vieillard, nous tous, nous subissons la loi du karma, sans exception. Ce qui fait donc dire qu'un enfant de 2 ans n'est pas innocent. Comme un vieillard de 90 ans ne serait pas non plus innocent. Maintenant, comment vivre de sorte à ce que nous ayons un meilleur karma? On dit qu'il y a le thème karma, dharma, et il y a un autre, comme on aurait dit, l'arma. Mais justement, il y a l'autre qui fait la différence entre le bien et le mal, mais on sent quand même qu'il y a des gens qui font du bien toute leur vie, mais qui n'ont pas véritablement une existence épanouie. On voit également des gens qui font beaucoup de mal et qui ont une vie plus ou moins ordinaire ou une vie qu'on peut même envier. Oui. Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Ou alors, c'est juste une vue simple de l'esprit? Justement, pour comprendre la loi du karma, on est obligé de rentrer dans la dimension de l'incarnation ou de la réincarnation. C'est-à-dire? Car l'être humain, nous le disons, les sociétés initiatiques aujourd'hui l'ont enseigné suffisamment, la vie n'a pas commencé avec la naissance que j'ai eue dans cette scie qui me permet d'avoir cet âge. Non. L'âme humaine parcourt des milliers d'années depuis la première fois où elle s'est incorporée dans le règne humain jusqu'à ce jour. Donc chaque fois que nous naissons, chaque fois que nous venons au monde, nous accumulons des expériences qui peuvent être des expériences positives ou des expériences, je ne dirais pas négatives, mais des expériences douloureuses. De sorte que ce que je suis dans cette incarnation-ci, je ne dirais pas dans cette vie, puisque on a une seule vie, mais séquencée en plusieurs incarnations, ce que je suis dans cette incarnation est le résultat de ce que j'ai posé comme acte dans mes précédentes incarnations. Alors, mais le problème qu'il y a, c'est que personne n'est véritablement conscient et qu'on ne peut pas savoir exactement ce qu'on a posé comme acte. Ou alors, je pose la question autrement, est-ce que ce que nous sommes en train de faire ici maintenant, nous pouvons savoir quand nous allons revenir dans une autre incarnation que nous avons déjà eu à faire ça et comment ajuster? Justement, c'est le principe qui va donc postuler que la question des incarnations, elle permet d'apprécier qu'est-ce que l'âme. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de dispenser un savoir initiatique qui justement peut-être apportera un peu de lumière dans la vie d'autres personnes. Nous sommes en train de poser les gemmes du bien. Quand cet enseignement tombe dans un cœur qui est propice ou dans une pensée qui est prête à la recevoir, elle va produire des fruits qui sont bons. À partir de ce moment, vous et moi, nous avons posé un acte positif qui va nous apporter des bénédictions plus tard. Est-ce que ce n'est pas une façon toute simple de voir la chose, parce que de façon scientifique, on ne peut pas démontrer ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que ce n'est pas une façon toute simple de voir la chose, de résumer la chose ainsi et de dire, faites du bien?
Pas forcément, parce que la notion de bien, elle est relative. Si vous prenez des exemples de vie, vous voyez une personne, je vous prends un exemple, un enfant qui naît, il a les membres estropiés, il n'a pas de membres, il est estropié, il est tout. À votre avis, on dit, mais qu'a-t-il fait cet enfant, ce pauvre enfant innocent? Justement. Mais l'âme qui venait avait une histoire. Lorsque nous sommes ici, chaque fois que nous commettons, et c'est en cela que nous disons que le péché, c'est la violation des lois naturelles. Lorsque nous créons un désordre dans cet univers, il faut s'attendre à réparer le désordre dans l'élément qui a été, je vais dire, l'élément qui a été corrompu. C'est-à-dire, celui qui met du poison dans la boisson pour remettre d'une personne, elle vient de corrompre l'élément eau dans sa vie, soit dans cette incarnation ou dans une autre, elle va vivre la corruption de l'élément eau. Donc, elle va souffrir des maladies qui sont liées à l'élément eau. Ces maladies peuvent être le cancer du sang. Donc, en réalité, nous postulons, c'est une hypothèse de départ, car toute la vie, elle est menée sous la base d'hypothèses. D'ailleurs, et c'est ce que les religions nous ont fait croire, postulons que le paradis et l'enfer existent. Vivons bien, nous irons au paradis. Vivons mal, nous irons en enfer. Aujourd'hui, l'Église revient pour dire non. La notion de paradis et enfer, ce sont des concepts. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Nous postulons que le bien qu'une personne pose en termes de cause-effet produit nécessairement le bien. Mais le mal qui est le désordre, celui qui va prendre le bien d'autrui, il pose un acte que nous pourrons juger de mal. Mais peut-être qu'il est en train de rendre, à l'autre personne des biens qu'elle-même aussi, elle avait frauduleusement pris à d'autres personnes. Donc, l'être humain, c'est pour ça il n'est pas bon de juger, puisque nous n'avons pas les tenants et les aboutissants qui nous permettront d'apprécier une véritable situation. Mais c'est un postulat de base que nous émettons pour dire, si vous voulez avoir une vie, il faut observer, car la spiritualité, elle est scientifique. Observez votre vie, posez un acte qui, du point de vue de votre conscience, n'est pas bon. Alors, comment est-ce que l'âme, parce que nous n'allons plus parler d'homme là, oui. parce que je comprends un peu ce que vous dites, comment est-ce que l'âme choisit le corps dans lequel elle va vivre à nouveau ou elle va se réincarner? Comment est-ce que le choix se fait? Est-ce que, par exemple, quand je prends le cas d'une âme qui a des choses à réparer et qui vient rentrer dans un petit enfant, cet enfant est accablé pendant pratiquement toute la vie et crée des soucis aux parents, est-ce que c'est les parents même qui avaient déjà d'autres problèmes? En tout cas, comment est-ce que cela s'explique? Comment est-ce que l'âme choisit le corps dans lequel elle va... C'est assez long parce que c'est l'objectif des cours préliminaires qu'on fait sur 9 ou 12 mois. Je vais les résumer en 2 minutes. Il y a 3 conditions qui prévalent à la naissance, à l'incarnation d'une âme. Première condition, qu'est-ce que je veux, du moins, qu'est-ce que j'ai fait dans le passé qui mérite que je vienne encore sur terre? Ça veut dire qu'il y a des gens il y a des âmes qui ne reviennent plus, c'est ça? Quand on ne revient plus, on les appelle les âmes ascensionnées, des êtres qui ont fini avec nos expériences humaines. Alors on continue, puisque l'univers est structuré en 7 plans. Ça, nous ne sommes que dans le plan physique. Il y a 6 autres plans qui demeurent. Donc il faut que la vie continue sur les 6 autres plans. Donc celui qui a fini son expérience terrestre dans le plan physique, l'âme continue sa vie dans les autres plans. Mais pour nous qui venons ici, quand nous venons, première chose, qu'est-ce que l'âme est venue faire? Et nos parents au village savaient le dire. Cet enfant, il est venu pour faire ce travail. Première chose. Deuxième chose, donc, qu'est-ce que je viens faire? Deuxième chose, je dois payer le mal que j'ai fait ou la désorganisation que j'ai apportée à la nature, puisque je n'ai pas créé la nature. Si je crée un désordre, il faut remettre à sa place. Et la troisième chose, c'est le désir profond de l'âme de venir vivre de nouvelles expériences. Nous tous, nous voulons vivre de nouvelles expériences. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans le coaching, dans le leadership qu'on enseigne à tout le monde, on dit, il faut avoir envie de réussir. Car la volonté manifestée par une personne de se mettre en action crée la vie et modifie tout son parcours terrestre. Et cette volonté-là a la primauté sur tout le reste. Mais la désorganisation nous sera opposée. Car là, nous sommes sur la table, le micro, il est à sa place. Si je prends le micro et que je le dépose par terre,
Nous n'aurons plus que nous n'aurons plus le son. Je viens donc de poser un acte désorganisant la nature. Je viens de pécher. La vie va consister à dire, prenez le micro et remettez-le à sa place. Voici ce que veut dire le karma. Et là, on pourrait appeler ça, on pourrait appeler la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on me demande de faire un effort, de prendre à un endroit et de venir le poser. Donc, il y a un effort à faire. Et cet effort, c'est ce que nous essayons de faire à travers les enseignements que nous apprenons. Est-ce que ce que vous expliquez là ne nous renvoie pas un peu vers la fatalité et à la fatalité, où on pourrait se dire, du coup, oui, j'ai un karma, oui, j'ai quelque chose à corriger, oui, j'ai quelque chose à rectifier. Donc, quelles que soient les tribulations de la vie, je me soumets, j'avance comme je peux parce que, bon, voilà, c'est mon karma, j'ai des choses à corriger. Est-ce qu'on ne peut pas considérer la chose comme ça? Ou alors, quand on vit, quand on a des difficultés dans la vie, est-ce qu'on peut les corriger et avancer? Justement, c'est là où l'homme devient important pour Dieu. Nous disons que fini le temps où l'homme croyait en Dieu. Parce que nous avons cru en Dieu depuis des siècles, ça n'a rien changé pour l'Afrique. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que Dieu croit en nous? Est-ce que Dieu croit en moi? À partir du moment où je me pose cette question et que je dis oui, il peut croire en moi. D'ailleurs, je veux qu'il croie en moi, il va croire en moi, il croit en moi. Je mets ma volonté maintenant au service de la modification de ma vie pour ne plus subir les conséquences des actes que j'ai posés, mais pour transmuter ces conséquences. Parce que la nature, il faut toujours payer ce qu'on doit à la nature. Mais il faut la transmuter. Ça veut dire que vous pouvez ne pas payer cela au cours de cette vie, mais que vous reviendrez pour payer. Je vous explique, je vais vous donner un exemple qui montre en quoi est-ce que la nécessité s'instaure. Si par mégarde, vous aviez commis un acte et que M. X, ayant commis un acte qui n'était pas bon, par nécessité, aujourd'hui, il devait perdre son emploi parce que quand il était dans une autre incarnation, quand il était le directeur, il a licencié beaucoup de personnes de façon abusive. Et il ne les a pas dédommagés. Dans cette vie, il devient l'employé. Et lui, le moment venu est arrivé qu'il soit licencié de façon abusive sans qu'on lui paye ses droits. Et d'ailleurs, avec une maladie incurable d'ailleurs, qui va le fatiguer. Mais si pendant sa vie, il a compris la nécessité de se transformer, il a compris la nécessité des jeux de relations entre employés, entre frères et sœurs, il a commencé à être utile à la nature, utile à la société, et que Dieu croit en lui, au moment où il devra subir ce licenciement abusif, le travail qu'il aura fait intérieur va modifier la configuration. Alors, il peut peut-être être licencié, mais le lendemain, il va trouver un emploi qui sera mieux rémunéré que celui qui vient de perdre. Alors, on dira, il est chanceux. En réalité, il a compris et il a mis en œuvre sa dimension initiatique intérieure qui a modifié le cours des choses. Donc, nous ne sommes pas ici pour fatalement vivre tout ce qui nous arrive. Non. Nous avons la possibilité de changer notre vie, d'évoluer selon ce que nous voulons. Mais pour cela, il faut prendre conscience que le fait d'être venu plusieurs fois sur Terre, nous avons désorganisé, nous avons posé des actes qui n'étaient pas bien. Et il faut corriger. Alors, quand on repart un peu au principe du bien et du mal, est-ce qu'on doit considérer que toutes les âmes sont venues sur Terre au même moment? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu l'humanité, on peut voir que telle personne pose des actes bien, mais que telle autre ne fait que poser des actes mauvais. On se dit, les deux sont quand même dans la même société. Qu'est-ce qui s'est passé alors au niveau de telle ou de telle autre âme? Pourquoi est-ce que cette âme n'a pas plus vite ou n'a pas progressé comme l'autre âme? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en soit encore à cet état? Parce que on peut remarquer des actes qui sont posés par certaines personnes où on se dit, mais sur une échelle de 0 à 10, cette personne n'est pas encore à 1, si vous voulez, dans l'étape de progression. Qu'est-ce qui se passe avec ces âmes-là? Quand est-ce que ces âmes viennent ici? Et comment est-ce qu'on doit comprendre la chose? Il y a le principe de la collégialité des âmes qui évoluent ensemble. Mais ce principe de la collégialité ne doit pas nous extraire de notre volonté manifeste. Je dis encore, nous faisons des choix. Tout ce qui nous arrive est le résultat de nos choix. Il y a des personnes qui choisissent volontairement de poser des actes qui vont déplaire à la société. Il y en a qui disent volontairement,
comme c'est le cas de tous ceux qui essaient de faire du bien, dis moi je vais faire du bien. Ma vie va résider dans le bien. Vaille que vaille, je ferai le bien, quel que soit ce que ça va me coûter. Mais il y en a qui disent aussi, moi, je vais faire du mal. Que pouvons-nous faire? Nous sommes donc dans le principe de la dualité qui s'oppose, le jour et la nuit. Il faut les deux pour que le monde soit équilibré. Il y a une question qui me vient à l'esprit, j'ai bien envie de la poser. Si on reste un peu dans le sillage ou dans la logique de tout ce que vous avez développé à propos de ce thème qui est le karma, qu'en est-il alors de la résurrection? Bon, vous savez que la résurrection, pour nous autres, personnellement, la résurrection, c'est un fait qui ne trouve pas notre adhésion. Puisque c'est vrai, pourrait-on dire, on peut ressusciter, mais il faut ressusciter à une vie intérieure. Car si la résurrection telle que vécue, je vis, je meurs, et puis je pars au paradis, j'attends le jour pour aller au paradis, ça veut dire que Dieu aurait déjà prévu que certains de ses enfants allaient naturellement ne pas être rachetés. C'est-à-dire? Puisqu'il y a un feu éternel qui est là. S'il y a un feu, c'est qu'il faut qu'il brûle des personnes. Donc ça veut dire Dieu lui-même, quand il créait le monde, il savait qu'il y a des enfants qui n'allaient jamais devenir bons. Je ne crois pas en cette définition de Dieu. Alors donc si on suit ce que vous dites, contrairement à la résurrection, c'est que le monde n'aura pas de fin. La fin, elle est relative à chaque âme qui passe et qui part. Lorsque je continue, lorsque je fais mon cheminement, j'ai un début, j'ai une fin pour mon cheminement. Ça s'arrête là. Chacun a son cheminement, chacun a sa vie, chacun a son début, chacun a sa fin. Il y aura peut-être une réintégration, comme on appelle le grand traité de la réincarnation de Pasquale, je pense, la réintégration des êtres. Ça, c'est d'autres niveaux de conscience. Je pense qu'on n'a pas suffisamment le temps de traiter ça. Mais ce qu'il faut comprendre en ce qui nous concerne, si nous parlons de résurrection, il s'agit de la résurrection individuelle, dans le sens d'être renouvelé à une vie meilleure parce que je n'ai pas été, par exemple, moi-même bien. Mais il ne s'agit pas d'une résurrection où je mourrai, j'attendrai et au jugement dernier, on m'enverrait. Parce qu'il n'y a pas eu de jugement premier. Comment y aurait-il un jugement dernier? On ne m'a pas dit quand je venais qu'il allait avoir un jugement dernier. Je veux dire, c'est des concepts religieux que je ne voudrais pas traiter parce que ça échappe un peu à notre logique d'ordre initiatique qui avant, parce que le but des ordres initiatiques, c'est la responsabilité de l'homme. L'homme est responsable de son devenir. Merci beaucoup, Mère Kalia. Je rappelle que vous êtes grand maître de l'OMP Études et qu'avec vous, nous allons parler au cours de cette émission de ce thème très controversé qu'est le karma, la réincarnation et tout ce qui va avec. Comme d'habitude, je vous propose une petite lecture en fin d'émission. Pour ce numéro-ci, nous allons vous proposer d'abord ce premier ouvrage qui est une expérience qu'on vous propose de faire, l'expérience hors du corps, un outil puissant pour explorer la vraie nature de la conscience. C'est un ouvrage, le premier à rendre accessible au grand public le travail scientifique d'un chercheur brésilien qui a nom Valdo Vieira. Il a reçu de certains des chercheurs les plus éminents au monde dans le domaine de... Il a reçu plutôt, je vais dire, le soutien de certains des chercheurs les plus éminents au monde dans le domaine de la vie après la mort. Donc vous pourrez lire cet ouvrage ici disponible à la librairie Le Phénix pour comprendre ce dont nous avons parlé. Et puis, coïncidence, hasard ou destin, c'est vrai que nous n'avons pas trop parlé de coïncidence, du hasard ou du destin. Est-ce que cela existe ou non? Nous n'en avons pas parlé au cours de cette émission, mais c'est un ouvrage également qui pourra vous éclairer sur tout ce qui a été dit au cours de cette émission. Voilà, vous pouvez trouver donc tous ces ouvrages à la librairie Le Phénix. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.